C'est important et essentiel pour chacun de nous de comprendre que notre santé physique, notre santé mentale dépend de la paix que nous avons. Et encore plus, notre santé sociale dépend de la paix que nous avons envers et avec les autres. Agir pour obtenir cette paix, c'est cela qui nous amène à cette rencontre. C'est par une belle ambiance créée par le maître de cérémonie, le coach Roland Perry, que la clinique de ce samedi 18 janvier 2025 a démarré à Bassam, siège du FIAD Côte d'Ivoire, avant de s'ouvrir solennellement par l'hymne national et le credo FIAD. Salut l'auteur d'espérance, je m'engage à parler de santé. Après l'hymne national et le credo conduits respectivement par le coach Marie-Landry Akoundou et l'ambassadeur Hortense Diokri, le coach Edwige Nzoué a décrété la bienvenue aux participants. Réussir dans la vie est un choix conscient et une décision personnelle. Je nous invite à nous approprier les outils du coaching pour être les élites de notre génération. Soyez attentifs et écoutez d'en bas les orateurs qui vont passer. Ensuite, à la rubrique Pourquoi j'aime le FIAD, c'était le coach Boniface Vanni qui a donné son témoignage. Je découvre encore une autre famille qui me permet de me connaître moi-même. Ça, c'est nulle part ailleurs. Je découvre aussi un credo, le simple et puis le beau, il est engageant. Je me suis mis à la programmation, j'ai commencé à m'adapter. Petit à petit, j'ai vacciné madame. J'étais très colérique. Je ne savais pas comment vaincre cette colère. Il a fallu que je vienne ici pour apprendre qu'on doit mettre un peu d'eau dans son verre. Ça, aujourd'hui, je me suis mis, vraiment, ça marche. Mais tout ça, c'est l'enseignement du FIAD. C'est les expériences que je reçois, je perçois de vous, des uns des autres. Et ça me fortifie, ça me donne encore la force, le courage d'aller jusqu'au bout. Vous voyez que j'illumine aujourd'hui. Et ça, c'est grâce au FIAD. S'en est suivi de la seule exhortation de ce soir qui a été faite par le coach Samba Moussa et qui invitait chacun à demeurer constamment dans les enseignements du FIAD. Demeurer constante dans les enseignements que nous recevons. Aujourd'hui, je peux échanger avec tout le monde sur n'importe quel sujet. Tu parles de médecine. Je vais me défendre dans ce milieu parce que j'ai appris ce que c'est que vivre avec la santé. J'ai fait la formation de coaching. J'ai appris à connaître l'homme. J'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris la relation qui existe entre Dieu et l'homme. Et ces différents éléments me transforment. Au FIAD, on n'est pas focalisé sur un point. On va sur l'essentiel. Connaître et vivre avec Dieu. Au message du jour, c'est à travers des mots bien choisis que le coach Angèle Aga a développé la réconciliation avec soi et avec les autres. En nous, il y a deux entités, l'homme et Dieu. Alors, il va falloir commencer par se réconcilier soi-même, donc avec Dieu. Il faut d'abord s'aimer, s'accepter soi-même tel que nous sommes. Agir autrement, c'est juger Dieu, le Créateur. Donc, nous sommes déjà en conflit avec Dieu. Quand on se met en harmonie avec Dieu, tout ce qui est en nous comme conflit personnel disparaît. Alors la réconciliation avec les autres, quand on est frustré, quand on est en colère, la douleur qui a causé cette blessure-là, il faut l'accepter. Ensuite, après, on regarde la colère qui est montée contre cet acte. Et une fois qu'on a reconnu la colère, maintenant on vient et puis on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on est en colère. Pourquoi est-ce qu'on s'emporte tant pour si peu? Et une fois qu'on a compris, on voit tout simplement que ce ballon qui était si gros, il n'y a rien d'autre, tout juste une petite aiguille, et puis ça se dégonfle et ça se vide de tout ce qu'on pensait vraiment la fin du monde. Et le pardon devient un don gratuit que Dieu nous offre à donner. Et c'est la guérison intérieure automatiquement, sans qu'on ait besoin de quelqu'un d'autre. Cette guérison intérieure procure une paix intérieure, émotionnelle, qui irradie et rejaillit sur notre personne et qui, à son tour, va contaminer toutes les autres personnes dans notre environnement. Enfin, c'est après le discours de générosité du coach Arthur Cablan que cette rencontre a pris fin par un vibrant atelier de programmation conduit par l'ambassadeur Marguerite Irrité. Le donner, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Car lorsque nous donnons aisément, nous sommes par reconnaissance par la nature et par le divin récompensés à milliards. Nous devons prendre l'engagement ici afin de nous présenter comme de dignes fils et faire parler notre cœur
afin que cette générosité puisse impacter les instants pour lesquels nous sommes choisis. Je renonce à ma nature menée à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature menée à ses conditions charnelles. Sachons désormais quoi faire pour se pardonner soi-même et les autres afin de demeurer dans la paix avant de se séparer. Les participants ensemble ont savouré dans la bonne ambiance le délicieux menu concocté pour eux. J'ai passé un très bon moment avec cette clinique de santé parlant de la réconciliation. C'est un thème qui va jusque même dans nos familles, dans la société. Dieu pouvait dire aime ton prochain comme toi-même. Et nous avons vraiment besoin de mettre en pratique ces enseignements que nous recevons. Aujourd'hui, se réconcilier est difficile et donc développer ce genre de thème lors de ces rencontres, très important. Cela permet à l'ensemble des participants, aux individus, de prendre conscience de l'importance de la réconciliation. Comment faire la réconciliation? Cette réconciliation passe par d'abord l'acceptation des erreurs, les reconnaître et puis ensuite pardonner.